Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Les enfants et les écrans, le combat de ma vie et peut-être le combat de la vôtre. Bon, je suis tombée récemment sur une écoute en fait d'une journaliste qui s'appelle Charlotte Dornelas, qui a fait un super travail de recherche sur les écrans et leurs dangers avec les dernières études qui viennent de sortir et je me suis empressée d'en tirer la substance pour la partager avec vous en espérant que ça ait de l'impact à un moment parce que je pense que nous sommes vraiment en danger. Voilà. Alors, je vais partager avec vous, j'ai les notes sous les yeux parce que c'était très riche, hein, vraiment très abondant d'informations hyper intéressantes. Donc, je démarre avec le réseau social qui s'appelle TikTok, que vous devez tous connaître, hein. Et alors, c'est sur les réseaux sociaux en général et TikTok en particulier, hein. TikTok est d'origine chinoise et je ne sais pas si vous le savez, mais au départ de la conception de ce réseau social, la version chinoise, en TikTok, elle est limitée à 45 minutes par jour pour les moins de 14 ans et elle est inaccessible entre 22 h et 6 h du matin. C'est fou parce qu'en Occident, cet algorithme il a complètement changé, ça a disparu. Et à ça, on peut rajouter que l'algorithme chinois montre aussi aux enfants des cours sur le patriotisme. Ok. Donc TikTok version chinoise, c'est cours sur le patriotisme, 45 minutes par jour pour les moins de 14 ans et inaccessible entre 22 h et 6 h du matin. Et en Occident, ça a disparu. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, je vous donne l'information. Donc, je passe aux études et aux enquêtes qui ont été réalisées avec des données chiffrées. Donc l'exemple le plus frappant, une étude a été faite sur les enfants chinois qui utilisent ce réseau social et les enfants américains. Et à ce groupe de représentatifs de population, on leur a demandé quel métier ils avaient envie d'exercer plus tard. Les Chinois ont répondu astronaute et les Américains ont répondu influenceur. Très bien. Quel avenir nous préparons à ces enfants qui sont l'avenir de notre nation? Alors, on continue, très intéressant. Alors ça, c'est pas nouveau sous le soleil, ça fait très longtemps, moi en tout cas que je le savais, mais du coup, elle l'a repris, Charlotte, en précisant que les PDG de la Silicon Valley interdisent catégoriquement à leurs enfants l'accès aux réseaux sociaux. Je répète, les PDG de la Silicon Valley interdisent catégoriquement l'accès aux réseaux sociaux à leurs enfants. Vous en faites ce que vous voulez, moi je vous donne l'info. La Commission européenne, je rappelle, c'est une des principales institutions de l'Union européenne, a demandé à ses salariés de supprimer cette application de leur téléphone. Très bien. On passe au pourcentage. Vous allez vous régaler. Alors, étude publiée en France il y a 6 mois. 85% des 11-12 ans sont sur les réseaux sociaux interdits aux moins de 13 ans. Les 7-10 ans passent en moyenne 4h42 par jour sur leur téléphone. Les 7-10 ans passent en moyenne 4h42 par jour sur leur téléphone. Les 11-14 ans, 8h23. 63% des ados passent plus de temps avec leurs amis sur écran que dans la vie réelle, donc virtualisation des relations. Et tenez-vous bien, 75% d'entre eux sont prêts à divulguer des informations personnelles en échange d'une notoriété. Alors, tout ceci a pour effet dépression, harcèlement, moins d'heures de sommeil, estime de soi et image corporelle en forte baisse, temps de lecture très inférieur, donc comme on sait que c'est fondamental dans le développement du langage, augmentation de la violence, forcément si on sait plus s'exprimer, et création de normes sociales, physiques, sexuelles et idéologiques à l'âge où on est dans le conformisme par rapport à nos pères. Pas par rapport à nos parents, par rapport à nos pères. Donc, mention spéciale sur la qualité de l'attention et sur le harcèlement. Qualité de l'attention. Le principe de ces réseaux est de proposer des vidéos courtes qui entraînent le cerveau à être attentif seulement pendant une dizaine de secondes. C'est un entraînement de
déstabilisation de l'attention, de rétention de l'attention. Je ne sais pas si vous mesurez ce que je suis en train de dire. Alors, Michel Desmurger, qui est chercheur au CNRS, je le cite, « Ce sont des machines à structurer la distraction du cerveau. » Ce sont des machines à structurer la distraction du cerveau. Au lieu de développer des capacités attentionnelles, on apprend à se distraire. Donc la vidéo engendre de la dopamine, qui est le circuit de la récompense, qui lui est le circuit de l'addiction. Vidéo égale dopamine égale récompense égale addiction. Mention spéciale harcèlement, et je termine là-dessus. Alors, le rapport sénatorial indique que les réseaux sociaux sont devenus les vecteurs de la diffusion de contenus pornographiques. Les jeunes filles commencent par montrer un petit peu leur poitrine. Il y a plus de likes, donc elles vont enlever le t-shirt. Non, je ne vais pas le faire. Il y a plus de likes, et puis ensuite elles enlèvent le reste. À bon entendeur, les parents, bonne journée.